Est-ce que vous allez bien? Yes. C'est la 15e année de The Rencontre. Ça fait 15 ans, 15e année. C'est un truc de fou. D'une poignée de 80 personnes à 2000 jeunes. Vraiment, c'est incroyable ce que Dieu fait. Vous imaginez pas ce que Dieu est capable de faire. Si on peut préparer la toute première vidéo, mais... Vous savez, les amis, vous imaginez pas ce que Dieu est capable de faire. Vous n'avez pas idée à quel point Dieu est tout puissant. Il est sans limite. Il est sans limite. Tu n'as pas idée à quel point il t'aime et à quel point il est capable réellement d'agir dans ta vie. Tu n'as pas idée de ce qu'il est capable d'enclencher. Tu n'as pas idée. Et si tu voulais seulement lui laisser une chance de chambouler finalement ta manière de penser, je te promets une chose. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et Dieu veut enclencher sa gloire dans nos vies. Et je crois que ce soir, Dieu veut manifester sa gloire. Mais il y a un moment donné où je dois lâcher mon petit cerveau là. Le petit truc dans nos têtes qui nous limite et qui limite Dieu et qui finalement souvent empêche Dieu d'agir parce qu'on raisonne tellement. Et j'aimerais tellement vous encourager à avoir beaucoup de simplicité ce soir et à vous attendre à lui, à être excité, d'avoir l'écran. Est-ce que vous avez la dalle de Dieu? Est-ce que vous avez faim de lui? L'impression d'avoir plus faim que vous tous réunis. Ça fait peur, hein? J'aimerais commencer par une vidéo d'un témoignage de ce qui s'est passé à The Rencontre. Quelque chose qui s'est passé en 2016 lors de The Rencontre. Et d'abord, je vous pose le contexte. Alors, lorsque j'étais adolescente, j'ai porté un corset pendant 2-3 ans à cause d'une scoliose. Et du coup aussi, pendant 2-3 ans, j'avais des séances de kinésithérapie. Ces séances-là étaient dans un hôpital à Bâle qui se trouvait à peu près 45 minutes de la maison. Et toute la famille en fait m'accompagnait tout le temps à la séance de kiné parce que mes frères et sœurs étaient petits, ne pouvaient pas rester à la maison. Et tout le monde, tous les mercredis, hop, direction Bâle pour que j'aie mes séances de kiné. Du coup, pendant 2 ans, mes frères et sœurs n'avaient pas vraiment de mercredi après-midi tranquille. Et voilà, c'est un détail important pour la suite. Bref, je termine ma croissance, on m'enlève mon corset et voilà, la scoliose est stabilisée, tout va bien. J'arrête aussi les séances de kiné. Bon, je grandis normalement, tout va bien. Mais j'avais toujours mal au dos. J'apprenais à vivre avec le mal de dos. Et puis, je pars faire mes études à Paris. À Paris, on marche beaucoup. Marcher me faisait hyper mal au dos. Tous les soirs, je rentrais, je m'allongeais par terre et je craquais mon dos pour... remettre les vertèbres, je sais pas quoi, remettre les trucs en place parce que sinon c'était intenable. Et lors de The Rencontre 2016, c'était un dimanche matin, pasteur Samuel Peter Schmidt avait une parole de guérison et il disait, il y a une jeune fille ici de la région parisienne qui a souvent mal au dos, qui a porté un corset dans l'adolescence et cette situation impactait la famille. Là je me suis dit, il y a tous les éléments pour que ce soit moi. Et là pasteur Sam dit, le Seigneur te dit, aujourd'hui tu sortiras de l'église et tu n'auras plus mal. Mais Seigneur, je prends quoi, carrément. J'avais même pas prié en fait pour être guérie du mal de dos. Et les jours passent, les semaines passent et j'avais pas mal. Et là on est 2 ans plus tard et je n'ai toujours pas mal au dos. Donc merci Seigneur, totalement guérie du mal de dos. Et en fait ce qui est d'autant plus incroyable dans ce témoignage, c'est que en 2016, quand j'ai eu cette parole de guérison, j'étais un peu dans un désert spirituel. Je me sentais abandonnée de Dieu. Je me sentais loin, j'avais l'impression que Dieu était loin, j'avais l'impression qu'il ne m'entendait plus, qu'il n'écoutait plus mes prières. Bref, que la connexion était totalement perdue. Et en fait, par cette guérison,
je me suis rendu compte qu'en fait c'était peut-être moi qui m'étais éloignée, mais que Dieu était toujours là et qu'il voyait des petits détails dans ma vie. Le fait de l'entendre comme ça en 2016, alors que j'étais en plein désert spirituel, je me suis dit, bah, en fait je me suis trompée, Dieu n'est pas du tout loin. Il est juste à côté, il me voit encore tous les jours. Forcément, du coup, il entend mes prières. Waouh, quoi! Du coup, ça m'a reboosté de ouf. Déjà, j'avais plus mal au dos, mais du coup, maintenant, j'avais même plus mal à l'âme, qui finalement s'est rendu compte que Dieu était à côté. Voilà. Bye bye! Yes. Gloire à Jésus. Vous savez, chaque année, c'est des centaines de témoignages qui nous arrivent comme ça et on est content des fois de laisser du temps pour vraiment confirmer ce que Dieu fait, ce que Dieu dit. Et je crois que Dieu est là. Le même Dieu qui a guéri Bérénice est capable de te guérir. Il y a quelques mois de ça, j'ai les services sociaux qui m'appellent en disant on a une famille, on a un problème. Demain, ils sont dans la rue. Ils sont à la rue, il faut que vous fassiez quelque chose. Je suis juste pasteur, moi. Hein. Et une famille, donc un père de famille et 2 enfants, la maman a quitté la famille et une situation dramatique. Et si les services sociaux n'ont plus de solution, ils appellent l'église. Et alors je me suis dit, ok, ben, je vais les rencontrer. Et puis je rencontre la famille, j'écoute leur situation. C'est des gens qui étaient déjà venus à l'église, mais sans plus que ça. Et puis, alors je commence à me creuser, envoyer des textos, essayer de trouver une solution, essayer de trouver quelqu'un qui peut les héberger. J'essaie de me creuser la tête. Et puis, au bout d'un moment donné, le temps était passé. Et puis, comme bah, je suis pasteur, alors bah, faut bien que je prie. Hein, je veux dire, c'est mon job. Et donc, à la fin, je prie. Et je dis, Dieu, vraiment, tu connais la situation, c'est toi qui pourvois vraiment un appartement, tout ça. Amen. Et on sort de mon bureau et tout d'un coup, le père reçoit un coup de téléphone. Et on lui dit, c'est bon, on vous a trouvé un appartement. Mais c'est fou parce qu'ils étaient choqués et moi, j'étais choqué. Mais j'avais oublié que Dieu écoutait mes prières. Et des fois, excusez-moi, mais on oublie que Dieu est vraiment attentif à ce qu'on prie. Dieu, il écoute vraiment tout ce que tu dis, tout ce que tu penses. Même maintenant. Ça fait flipper. Hein. Mais il sait tout, il voit tout, il entend tout, et il a envie d'agir. Il a envie de se manifester. Mais souvent, on oublie qu'il est là. On oublie qu'il est tout puissant. Comme un claquement de doigts, il peut chambouler nos vies. Des fois, j'ai peur de moi-même. Peur de finalement, j'ai le titre de pasteur, j'ai le titre de chrétien, et puis finalement, j'ai une routine où je prie, où je chante, et j'en oublie finalement le sens profond de tout ça. Et je sombre dans la religion, et je sombre dans l'habitude, et finalement, je chante comme d'habitude. Mais j'en oublie qu'il y a quelqu'un en face de moi, et que ce quelqu'un, il est vivant, il écoute vraiment, non seulement ce que je dis, mais les motivations de pourquoi je le dis. Et Dieu est là. Et il est tellement attentif à nous. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse commencer ce moment par la prière. Je veux dire, je suis un peu frustré en fait. Parce que j'ai l'impression finalement que vite, vous attendez à moi, vous attendez à un truc qui se passe, mais vous attendez pas vraiment à Dieu lui-même qui est là, qui est avec toi. Et j'aimerais juste tellement que tu prennes conscience qu'il n'est pas devant Dieu. Il est assis à côté de toi, il est en toi. Il est là. Il est vraiment là. Tu n'as pas idée à quel point il est là. Papa, je suis tellement incapable de rien du tout, en fait. Je suis un vulgaire vermisseau devant ta splendeur et devant ta grandeur.
Je veux me soumettre à toi, je veux m'abandonner à toi, je veux lâcher prise. Te remettre ce moment et je prie que c'est toi qui viennes captiver nos cœurs, que tu viennes te révéler à nous. Je prie vraiment que tu puisses parler au cœur afin que notre foi augmente et qu'alors que notre foi augmente, que ta gloire se répande. Je prie au nom de Jésus que toutes nos pensées soient captives à ton obéissance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie, Père, vraiment que tu conduises ce moment et que réellement ta parole puisse produire la vie en nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Luc 9, verset 23 dit, « Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Suis-moi. » L'invitation que vous entendez depuis le début de The Rencontre. Suis-moi. Mais il y a une étape avant. Il y en a deux. On en a vu une. Et c'est incroyable de voir comment Josie finalement était dans le même... c'était incroyable. Même ce matin, j'ai l'impression qu'il a introduit ma prédication de ce soir. C'est dingue de voir à quel point il y a vraiment un message clair pour nous. Il faut d'abord que nous renoncions à nous-mêmes. Mais il y a une deuxième étape. Qu'il se charge de sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire se charger de sa croix? Alors, si on est très simple comme moi, la croix, c'est un instrument de torture, un instrument qui fait mal, un instrument qui sert à me faire mourir. Et finalement, je dois me charger de ma croix tous les jours. La croix, c'était d'un côté la mission de Jésus. Et oui, la mission que Dieu a pour toi, elle comprend de la souffrance. Tu veux suivre Jésus? La Bible dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si tu veux vraiment suivre Jésus, il va y avoir de la souffrance, il va y avoir des galères. Donc si tu n'as pas envie de souffrir, j'ai peur que suivre Jésus, tu vas être déçu. Parce que si tu veux suivre Jésus, il y aura de la souffrance. Et finalement, la croix, c'est un instrument d'injustice. C'était injuste. Pourquoi Jésus a été cloué sur une croix? Et oui, tu vas subir l'injustice si tu veux suivre Jésus. Tu vas souffrir tous les jours. Tous les jours. Ça va être difficile. Waouh, quel beau programme, hein? Bienvenue à The Rencontre 2018. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dieu nous appelle à souffrir. La souffrance fait partie du plan de Dieu. Ouh là 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 là, Thibaut, là tu vas trop loin. Wow, wow, wow. Comment Dieu voudrait-il que nous souffrions? Comment serait-ce possible qu'un Dieu tellement amour, tellement saint, veuille nous faire souffrir, nous? On est si mignons. On est tout chou. C'est pas bien, Dieu, vraiment, là, t'abuses. Hein? Pourtant, c'est réellement le plan de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions voir ce soir. D'accord? Répondre à quelques questions que je sais beaucoup se posent. Quelle est l'origine de la souffrance? Dieu a créé toutes choses. Le problème, c'est que vous le savez, je ne vais pas revenir dessus, c'est que dans la Genèse, Adam et Ève qui ont été créés finalement et qui avaient une responsabilité, ils avaient l'opportunité de vivre finalement en communion avec Dieu, mais de pouvoir servir, de pouvoir vivre des grandes choses, ils avaient des grandes responsabilités. Mais la seule chose qu'ils ne devaient pas faire, c'est pas manger du fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et jackpot, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont péché, ils se sont rebellés contre Dieu.
Et à partir de là, à partir de Genèse 3, verset 16, c'est le moment enclencheur de la souffrance. Il dit à la femme, ça commence toujours par la femme. Celle qui a mangé le fruit, j'y peux rien. J'y peux rien. C'est la Bible qui le dit. Hein. Ah là, vous huez pas, hein. Et j'ai pas dit que vous étiez les pires du monde. On est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. J'ai juste, ça commence par la femme, c'est dingue. Écoutez la Bible, soyez concentrés. Je sens que vous ne l'êtes plus. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ils ont raison, hein. Ils ont raison. À la limite, pendant que nous on continue, tu peux déjà venir te repentir. Une équipe t'attend là. J'en peux plus. Et par contre, si vous m'interrompez tout le temps, moi c'est nos limites. Hein. Vous savez que je suis capable de prêcher longtemps, hein, faites pas vos malins. Continuons. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, pourquoi il faut toujours faire attention à ce qu'on écoute, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine, de galère, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. La salade est arrivée à ce moment-là. Je le savais. Je ne sais pas pourquoi tout le monde rigole, je suis très sérieux, je prêche la parole de Dieu. Oh, j'abuse. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Le péché est la cause de toute souffrance. Toutes les souffrances, tous les dérèglements finalement sur la terre, tout ça est la conséquence globale du péché. Le péché est réellement la cause de toute souffrance. Premier point. Mais bizarrement, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est horrible. Oui. Pardon. Waouh, je suis fatigué. Mais bizarrement, dans le chapitre avant, il est marqué, Dieu dit, si tu manges du fruit, tu mourras. Et là, il dit, vous aurez plein de galères. Oh Dieu, faut savoir. Et t'as dit, si tu manges du fruit, tu meurs. Ils ont mangé du fruit et tu leur dis, vous allez galérer. Et c'est de la triche. Si tu manges du fruit, tu meurs. C'est injuste. C'est bizarre parce qu'on dit souvent que c'est injuste, qu'on a des souffrances. Pourtant, la Bible dit, si tu pèches, tu meurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc la vraie injustice, tu sais, c'est quoi? C'est que tu es encore vivant à ce moment même. Ça, c'est une grande injustice. Parce que la Bible dit, si tu pèches, tu meurs. Et là, tu respires. Ça veut dire que chaque respiration en ce moment même est un cadeau de Dieu. Tu mérites de mourir, je mérite de mourir. Pourquoi? Parce que nous avons péché et le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que chaque respiration est un cadeau de Dieu. Et tu sais pourquoi? Pour te donner la possibilité de revenir à lui. Dieu a créé la souffrance comme un avertisseur, comme un mégaphone pour qu'on puisse revenir à lui. La vraie question n'est pas pourquoi je souffre tellement. La vraie question, c'est pourquoi suis-je encore en vie? Dieu nous aime tellement.
Il aurait pu nous exterminer depuis bien longtemps. Et on le mériterait. Et on le mériterait. À chaque péché, tu mérites de mourir. Chaque fois que tu pêches, chaque fois, c'est les règles du jeu. Ne dis pas c'est pas juste que tu vives. Dieu, c'est pas juste, ma voiture elle est en panne. Tu veux savoir ce qui est pas juste? Tu veux vraiment savoir ce qui est pas juste? Dieu, c'est pas juste que je sois né dans cette famille-là. T'es sérieux? Tu veux que je te dise ce qui est vraiment pas juste? Nous devons apprendre à changer de perspective. Les règles du jeu étaient dites dès le début. Tu manges du fruit, tu meurs. Mais dans sa grâce et dans son amour, Dieu a créé la souffrance. C'est lui qui l'a créée. Écoutez bien, Genèse 3, verset 16, il est écrit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses ». C'est qui parle? C'est pas le diable? Arrêtez de voir le diable partout. On va en parler après, t'inquiète. On va en parler. Mais j'ai l'impression que certains vous en parlez tout le temps. Vous le voyez partout. Et oui, Dieu, dès le début, dès la Genèse, dit « J'augmenterai la souffrance ». Ça veut dire que Dieu est en contrôle de la souffrance. Ça veut dire que Dieu permet la souffrance. Pourquoi? Comme un révélateur de notre orgueil, un révélateur de notre méchanceté. Parce que malheureusement, quand on ne souffre pas, on n'a pas besoin de Dieu. Quand on ne souffre pas, on oublie vite Dieu. T'as déjà remarqué? Tu pries beaucoup plus facilement quand tu as des galères que quand tu n'en as pas. Regardez, petite image. Vous voyez cette flamichette? Si je rapproche ma main, ouh, là c'est agréable. Là ça l'est moins. La souffrance vient de me sauver la vie. Je recommence. C'est agréable? Là. La souffrance me sauve la vie. Vous comprenez là? Ça va? Oh, non, la souffrance, c'est pas bien. Moi, j'aime pas la souffrance. La souffrance, c'est une bonne chose. La souffrance nous sauve la vie constamment. Elle nous rappelle que nous sommes en danger de mort éternelle. Et la souffrance nous rappelle que je dois m'éloigner du péché. Si tu fumes trop et que tu n'arrives plus à faire du sport, c'est normal, c'est un avertissement pour arrêter de fumer. La maladie est un avertisseur. Le sida est un mégaphone pour vous dire « Mariez-vous et soyez fidèles à votre femme ». Comprenez bien. Je vous demande pardon. Je ne veux pas parler légèrement de la souffrance. Je sais que la souffrance est difficile. Et on va y venir, on va rentrer dans un moment plus intense, plus concret. Mais j'ai besoin d'élargir ce qui se passe dans votre petite tête. J'ai besoin que vous puissiez prendre de la distance, comprendre qu'il y a des principes dans la parole de Dieu. Et que si ces principes pénètrent en vous, tout d'un coup, vous allez aborder la vie totalement différemment. Vous allez finalement recevoir comme un éclairage de finalement pourquoi Dieu permet les choses. La souffrance est toujours là pour accoucher de quelque chose de bon. Première fois où on parle de la souffrance, c'est dans le cadre de l'accouchement. Jean 16, verset 21 dit « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » La souffrance, sur le coup, est désagréable. Mais au bout d'un moment donné, elle me fait du bien parce qu'elle m'a sauvé la vie. Et ça accouche finalement d'une situation bien meilleure. Et la souffrance,
si tu la prends comme un allié que Dieu permet dans ta vie, alors elle va t'amener dans un endroit de bonheur. La souffrance n'est pas là pour ton malheur, elle est là pour ton bonheur, pour ta bénédiction. Malheureusement, nous sommes constamment en train de fuir la souffrance. Comment réagis-tu face à la souffrance? Est-ce que tu fuis la souffrance? Ou est-ce que tu réalises finalement que la souffrance fait partie de la vie? Pour ceux qui ont encore des doutes et qui prennent des notes, je vais vous donner 2 références. Lisez-les. Si je devais étudier tous les textes que j'avais envie d'étudier, c'est vraiment nos limites, mais 24 heures de prédication, c'est peut-être un peu long. 1 Pierre 2, versets 19 à 24, notez ça. 1 Pierre 2, versets 19 à 24. Et Jacques 5, versets 7 à 11. Jacques 5, versets 7 à 11. 1 Pierre 2, 19 à 24. Yes? Je termine mon introduction. Ah, je rigole pas. Alors, j'ai ramené quelques instruments de cuisine, un peu de farine. Je ne sais pas si vous aimez la farine, de la levure chimique. Ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Des œufs. Et puis un fouet. C'est très génial, ça. Et puis je me suis dit, mais c'est fou. Parce que pour faire un bon gâteau, il faut forcément ces ingrédients-là. Mais comment vais-je faire un bon gâteau avec ça qui est vraiment pas bon? La farine, c'est vraiment pas bon. Mais j'ai envie de faire un bon gâteau avec de la mauvaise farine. Avec de la levure. T'as déjà goûté la levure? Ne le fais pas. T'as déjà goûté des œufs? C'est un peu... c'est bizarre. Il y a des gens vraiment bizarres qui aiment les œufs. On priera aussi pour vous à la fin, vraiment, promis. Et après, le pire dans tout ça, c'est qu'on va fouetter tous ces ingrédients-là. Comment des mauvais ingrédients, fouettés ensemble, vont-ils produire quelque chose de bon? Ce n'est pas possible. Monsieur, vous êtes un mauvais cuisinier. Vous ne savez vraiment pas faire la cuisine. Sauf qu'un bon cuisinier sait qu'en mélangeant tous ces ingrédients et en amenant tous ces ingrédients entre les mains d'un four, le four va transformer la mixture qui à la base est composée d'éléments difficiles, mauvais, pour en faire un fondant au chocolat. Alléluia! Je ne suis pas en train de dire que la souffrance est facile. Ce que je suis en train de dire, c'est que la souffrance entre les mains d'un Dieu vivant va se transformer en quelque chose de bon et je dirais même d'excellent. Et j'aimerais vraiment nous encourager à réaliser que si Dieu permet que certains ingrédients soient un peu plus amers, un peu plus compliqués, c'est parce qu'il a en vue quelque chose de bien meilleur pour toi. C'est que s'il est en train comme de fouetter l'intérieur de ton cœur, de tes pensées, si ça chamboule de partout, c'est que Dieu est en train de préparer quelque chose de très très bon. T'as déjà goûté du mascarpone tout seul comme ça? C'est dégoûtant. Hein? Pourtant, grâce au mascarpone, alléluia, le tiramisu est arrivé. Gloire à Dieu! Il est important de reconnaître que la souffrance entre de bonnes mains peut devenir et va devenir une bénédiction. Mon deuxième point, je vous rassure, ce n'était pas mon intro, c'était mon premier point. Mon deuxième point, Paul, un homme de Dieu puissant. Vous connaissez tous Paul? Paul, c'est un gars incroyable. Le gars, il a vécu des trucs de fou, des révélations de dingue. Il a écrit plein de bouquins, il a vécu des miracles de fou. Allez, qui c'est qui veut ressembler à Paul? Il y en a plein qui n'osent pas lever la main. Ta-ta-da. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde veut vivre les trucs de fou, mais personne ne veut souffrir comme il a souffert.
Pourtant, écoutez ce que Dieu lui dit. Acte 9, verset 15, le début de son ministère. Il n'a pas encore commencé. Écoutez ce que Dieu lui dit. Acte 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, donc, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Waouh! Waouh! Verset 16, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et Paul a galéré encore et encore et encore. Dans Philippiens 1, 29, regardez ce qu'il dit. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, le cadeau. Écoutez bien, de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, le cadeau, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, donc que Paul, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Dieu ne vous appelle pas juste à croire en lui. Jésus ne vous appelle pas juste à croire en lui, mais à souffrir avec lui. Et ainsi, vous allez rentrer dans la même dimension de ce que Paul a vécu. Oh punaise, je sens que vous me détestez. C'est ce que la Bible dit. C'est réellement l'appel de Dieu. Quand tu dis « oui, je suis prêt à te suivre », c'est ça le job. C'est qu'il va y avoir des galères, il va y avoir de la souffrance. Et j'aimerais lire un texte, et pendant ce temps, je vais interviewer deux de mes amis, deux personnes qui sont des hommes de Dieu et qui vont simplement nous partager ce qu'ils ont vécu. Et vous allez voir que autant ce sont des hommes de Dieu qui ont vécu des trucs incroyables, autant ils ont connu des galères et des souffrances incroyables que tu ne peux même pas imaginer. Alors qu'ils montent sur l'estrade, j'aimerais lire 2 Corinthiens 12, versets 5 à 10. C'est le texte qu'on va étudier pour finir. Je n'ai pas dit que c'était la conclusion non plus. 2 Corinthiens 12, versets 5 à 10. Écoutez bien. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Écoutez bien. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, écoutez ce que Paul dit, je me plais, je prends plaisir dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. Le titre du message de ce soir, c'est quand je suis faible. C'est quand je suis faible. C'est quand je suis faible. Et nous allons parler et découvrir finalement que veut dire ce texte. Quelles sont les clés que nous pouvons apprendre pour entrer dans cette vie nouvelle que Dieu a préparée d'avance pour nous. Une vie de victoire, une vie où on va voir la gloire de Dieu, mais une vie parsemée de souffrances, de difficultés et de galères. Bienvenue. Yes, Pascal, David, soyez vraiment les bienvenus sur ce plateau de The Rencontre 2018. On peut les accueillir comme il faut. C'est pas évident d'être sur une chaise haute. J'ai pas fait ça toute ma vie. Ok, j'aimerais peut-être que vous puissiez vous présenter. Peut-être Pascal d'abord. Si tu peux te présenter en quelques mots, voilà ta famille, qui tu es, voilà. Donc voilà, moi je m'appelle Pascal Widmer, j'ai grandi... Ah, merci pour les Parisiens, merci beaucoup. En fait, j'ai grandi ici dans la région, en Alsace.
et j'ai passé mes 16 premières années ici dans cette église où j'ai appris à connaître le Seigneur. Et je suis très heureux d'être là et de partager ce que j'ai pu vivre. Merci pour votre écoute. Yes, donc il y a quelques photos. Voilà, vous pouvez découvrir Pascal Petit, tout chou. David, qui es-tu? Waouh. David Kieyan, donc je viens des Hautes-Alpes. Alors je suis équipier. Ok, alors bon, j'apprécie pour les Hautes-Alpes, on va voir pour la suite. Je suis équipier de JPC. Je bosse avec JPC depuis quelques années. On en parlera peut-être un peu plus. J'ai grandi dans une famille chrétienne aussi, en Ardèche. Et bon, voilà, j'ai eu un parcours qu'on va développer petit à petit dans la soirée. Yes. Regardez comme je suis beau gosse. Ouais, là. voilà, beau gosse, vraiment, j'avoue. Donc, alors, comme dit, on est là pour parler de souffrance. Alors, je suis désolé, hein, je vous ai invité pour un sujet un peu sensible, mais en fait, l'un comme l'autre, vous avez vécu un drame, finalement, quelque chose, un retournement de situation dans votre vie. Et peut-être si vous seriez d'accord de nous partager ce qui s'est passé, Pascal. Donc effectivement, j'ai, comme je vous ai dit, eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Et mes premières années ici à l'église, et bien évidemment, j'étais un enfant plutôt content, heureux. Et j'ai grandi dans une ambiance où j'ai vu beaucoup de malades être guéris par la prière, par les pensées que Dieu donnait. J'ai vécu ça à l'église, mais j'ai vécu ça aussi à la maison. Et j'ai eu cette grande chance de grandir dans cette ambiance-là. À l'âge de 3 ans et demi, mes parents ont constaté que j'avais quelques difficultés de vue, mais rien de plus alarmant. Et puis, pour faire très rapide, à 13 ans, mes parents avaient rendez-vous avec des spécialistes, des ophtalmologues, qui ont dit, voilà, avec la maladie qu'a votre fils, alors j'ai la rétinite pigmentaire, ça veut dire que le nerf optique n'est plus irrigué et puis il meurt. Et puis ils ont dit, bon, avec cette maladie, le risque, c'est qu'il risque de perdre sa vue dans ses vieux jours. Alors qu'on a 13 ans et demi, les vieux jours, c'est très loin. Sauf que ça s'est développé beaucoup plus vite que prévu. Et puis à 14 ans et demi, je me souviens encore, le début, je n'arrivais plus à distinguer les couleurs entre le bleu, le vert, le jaune, l'orange. Et j'ai rien dit à personne, parce que je me suis dit, bon. Et puis, progressivement, j'ai vu que mes yeux commençaient à se fermer. Et c'est devenu quelque chose qui était un peu difficile à vivre. Alors, autour de moi, mes parents m'ont parlé, mes frères et sœurs l'ont constaté également, mais... Et puis finalement, je me souviens, un dernier matin, où j'ai encore lu très très difficilement. Et le soir, c'était fini. Et en espace de 2 mois, j'ai perdu la vue. Tu avais quel âge, 14 ans alors? J'avais 14 ans et demi, ouais. Wow. Voilà, le drame. Ouais. David, toi, c'est plutôt vers l'âge de 23 ans, je crois, qu'il y a eu un temps de rupture. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors, j'ai grandi aussi dans une famille chrétienne. J'étais habitué à faire pas mal d'activités avec la jeunesse, des colos. Et à 23 ans, je terminais mes études, donc je venais de terminer des études commerciales. Et un petit peu l'âge où on se dit, je démarre la vie. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'ai plein de projets. Et en rentrant d'une colo, je repartais pour un autre camp. Donc vous avez vu sur les photos, là où j'étais beau gosse, sur la moto. J'aimais beaucoup la moto. Et sur le trajet, donc sur une route d'Ardèche, dans un virage, un véhicule est venu en face. Et du coup, m'a percuté, m'a tapé dans l'épaule. Donc j'ai valdingué. Je suis resté un petit moment avant qu'on vienne me chercher. Et du coup, suite à cet accident, j'ai donc perdu l'usage de mon bras gauche sous le choc de l'accident. Et puis très rapidement, à l'hôpital, quelques jours après, on a dû m'amputer la jambe droite pour me garder en vie. Donc voilà, ça c'est juste les grandes lignes
mais il y a d'autres paragraphes. Il y a d'autres paragraphes. Vous savez, quand la Bible dit que Paul avait une écharde dans la chair, le texte grec veut dire que c'était un pieu dans la chair. C'était comme une lance. Et finalement, il y a des moments où dans nos vies, il y a comme des choses qui transpercent nos cœurs. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez vu le divorce de vos parents. Il n'y a pas de petite souffrance. J'ai grandi sans mon père. J'avais pas de père à la maison. Je suis né, ma mère prenait de la drogue, l'héroïne, la cocaïne. J'ai grandi, les volets étaient toujours fermés. J'allais régulièrement au foyer parce que ma mère n'était pas capable de s'occuper de moi. Ma mère m'aimait, mais elle n'était pas capable. Tant de drames au milieu de nous. Et nous avons tous finalement comme ces pieux dans nos chairs. Et nous ne sommes pas là pour faire une soirée dramatique. Mais j'aimerais juste que vous puissiez comprendre que dans la vie, il y a des moments où il y a comme des choses dans nos vies qui nous tombent dessus. La dépression, la perte d'un proche, le deuil, une amie qui part. Tant de choses qui nous tombent dessus, tant d'échecs, de moments qu'on ne comprend pas, et finalement qui sont comme plantés en nous, comme incrustés en nous. Ça peut être quelque chose de visible ou quelque chose d'invisible. Mais il y a tant de souffrance au milieu de nous. Et facilement, comme nous sommes des bons chrétiens et que la souffrance est la conséquence du péché, alors on cache les choses. Ma question, c'est est-ce que la souffrance est toujours la cause d'un péché qu'on a fait? Je ne crois pas. La Bible nous parle de Job, un homme juste, droit, mais qui va perdre ses 10 enfants d'un seul coup, qui va perdre tous ses biens, qui va tomber gravement malade. La Bible dit qu'il était un homme juste. Oui, il y a des conséquences qui sont la cause directe de quelque chose que j'ai fait de mal. Il y a malheureusement des souffrances qui sont la cause du péché des autres. Quand mes parents divorcent, j'y peux rien. Mais il y a également des souffrances qu'on ne comprend pas. Des souffrances que Dieu permet. Enfin, c'est ça la question. Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela, Pascal? En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi Dieu l'a permis, mais en tout cas, je peux le bénir qu'il l'a permis. Avec la grâce que j'ai vue, on reviendra sur les points, je suppose, mais en tout cas, le fait que Dieu ait permis que je perde la vue, ça m'a donné l'occasion de rencontrer un ami fidèle, un ami qui est avec moi tous les jours. Un ami qui prend soin de ma vie. Un ami qui jamais m'abandonne. Un ami à qui je peux faire confiance. Un ami avec qui je peux parler. Un ami que j'ai découvert. Et pour rien au monde, je veux le perdre. David. Alors pourquoi? Je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. J'ai l'impression que quand il nous arrive quelque chose, dire pourquoi à Dieu, c'est lui dire c'est pas juste. Et je me dis mais comment peut-on imaginer dire à Dieu c'est pas juste. Et en fait j'ai réalisé que il y avait deux manières d'aborder le pourquoi. Il y a ce pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, et puis il y a le pourquoi en deux mots. Je sais que Dieu permet l'épreuve, on l'a entendu tout à l'heure, et je me dis, mais si Dieu la permet, alors pourquoi il la permet? Puisqu'il la permet, qu'est-ce que Dieu a prévu au travers de l'épreuve? Et je vais vous partager un verset qui fait un peu mal, mais
qui est dans la parole de Dieu, qui nous concerne. C'est dans Jacques, premier chapitre, à partir du verset 2, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Heureusement, le verset ne s'arrête pas là. Sinon, c'est soyez contents de souffrir. Il dit non, mais le verset continue. « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » J'ai vu une autre traduction qui dit que l'épreuve aille jusqu'au bout de manière à ce que ce soit parfaitement accompli. Et je me dis, au travers des épreuves qu'on vit, quand ça nous arrive et quand ça m'est arrivé, je me suis dit, ok Seigneur, je suis là-dedans, c'est pas facile, ça l'est toujours pas. En quoi ça peut être utile? D'abord pour ma relation avec toi, et en quoi ça peut être utile aussi après pour les autres. Waouh! On peut les applaudir, vraiment. Paul, lui, Dieu voulait le préserver de son orgueil. Parce que vite, finalement, il pouvait se sentir être en contrôle de tout. Et la Bible dit que pour briser son orgueil, il a placé cette écharpe dans la chair. Et Dieu, finalement, connaît nos cœurs tordus. Et parfois, il permet des choses justement pour nous rendre toujours plus dépendants de lui, comme l'a dit Pascal. Dépendants de lui, à devoir le chercher plus, à devoir s'ouvrir plus à lui, parce que finalement, je prends plus conscience que je n'y arrive pas. Parce que malheureusement, des fois, quand j'ai pas de problème, j'en oublie que je ne suis pas tout puissant. Vite, on oublie qu'on n'est pas tout puissant. Vite, on va répondre à nos parents. Vite, on va répondre aux professeurs. Parce que maintenant, on a accès à toute la connaissance, tout le savoir. Et finalement, on se prend pour des super-héros. En plus, nous, on est chrétiens, protestants, évangélicaux, pentecôtistos, charismaticaux. Et on se prend des fois pour des gens absolument extraordinaires. Excusez-moi, tu es faible et fragile, comme l'herbe des champs. Bientôt, ton corps, il est éphémère. T'as beau faire toute la muscu que tu veux, ton corps est éphémère. C'est que de la poussière. Tu peux faire tous les régimes du monde. C'est que de la poussière. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre soin de soi. Mais je suis en train de dire qu'il faut quand même reprendre conscience que nous sommes poussière et que nous allons retourner à la poussière. C'est marrant parce que, pour rebondir sur ce qu'a dit David, Job s'est posé plein de questions. Pourquoi la souffrance? Je ne sais pas si vous lisez Job, mais moi de temps en temps ça me fait du bien de lire Job, je me sens moins seul ou j'ai l'impression en fait je galère pas parce que quand je vois tout ce qu'il a vécu. Mais finalement Job et tous ses amis vont partir dans un débat de pourquoi, de comment, de chercher toutes sortes d'explications. Et au bout d'un moment donné, Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire, t'es sérieux? Tu veux sérieusement qu'on discute? Tu crois vraiment que tu es suffisamment intelligent pour discuter avec moi de ça? Et Dieu va lui dire, où étais-tu quand je fondais le monde? Quelles sont les mesures et la position de la terre? As-tu déjà commandé un matin? Es-tu allé aux sources des profondeurs de la mer? Il va lui parler des origines de la neige, de la pluie, des éclairs, des bouquetins, du buffle, des autruches, des chevals. C'était pour... Je voulais voir si vous étiez encore réveillés. Écoutez bien ce que Dieu va dire. Écoutez bien. Dieu va dire, vas-tu faire un procès au Tout-Puissant? As-tu une réponse à toutes ces choses? Suis-je injuste? Es-tu Dieu pour me faire la leçon? Et Job va répondre, je suis peu de choses. Que te répliquerai-je? Aucune réflexion n'est-il accessible pour toi? J'ai parlé de choses sans même les comprendre. Ça me dépasse. Nous ne savons rien.
Nous sommes incapables de comprendre finalement la souffrance et pourquoi Dieu le permet. Et j'aimerais nous encourager à lâcher prise. On n'aura pas de réponse. On n'aura pas toutes les réponses. Maintenant, à la fin de la discussion, tu sais ce que Job va dire? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Je rentre dans une nouvelle dimension de la compréhension de ta souveraineté. Je rentre dans une nouvelle compréhension. Comme David le disait, il y a quelque chose de nouveau. Et finalement, si tu relâches entre les mains de Dieu et tu arrêtes finalement d'essayer de tout comprendre, de tout gérer, alors il va te faire découvrir quelque chose de nouveau. Amen. Alors, quelles ont été les conséquences et vos réactions finalement face à ce que vous avez subi dans vos vies? Pascal, je ne sais pas, comment tu as pris cette nouvelle-là ou cette situation-là? Qu'est-ce qu'elle a produit en toi? Juste après. Juste après, clairement, finalement, j'étais, comme Thibaut vient de dire, quand j'étais enfant, j'étais très fier d'être un chrétien. J'étais très fier de ma religion. Mais quand j'ai perdu la vue, parce que à l'école de dimanche, au club de dimanche et à la maison, on m'a toujours appris que Dieu était un Dieu bon, un Dieu rempli d'amour. Et puis finalement, quand j'ai perdu la vue, très rapidement, je me suis posé plein de questions. Une des questions, c'était, mais en quoi j'ai péché? Parce que voilà, dans nos milieux, c'est quand même parfois dit, parfois sous-entendu, ou en tout cas, je l'ai compris comme ça. Donc j'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés, et j'en ai même cherché, mais ça n'a rien changé. Et puis ma religion, elle s'est effondrée comme un jeu de cartes. Je me suis dit, mais si Dieu vraiment est un Dieu d'amour, comment c'est possible qu'il permette que je perde la vue et qu'il ne me la redonne pas? J'ai trouvé que ce Dieu, ce n'était pas un Dieu d'amour. Parce que même au pire des ennemis, je ne souhaitais pas qu'il perde la vue. J'avais tout, j'étais complètement désemparé. Et je me suis dit, mais il a commencé à naître en moi des sentiments de haine, de colère. Le Dieu que je connaissais ou croyais connaître, ce Dieu d'amour, je me suis dit, mais si vraiment c'est un Dieu d'amour, c'est pas possible. Et puis, autour de moi, j'avais l'impression que personne comprenait ma souffrance. J'avais l'impression d'être seul sur terre. Pourtant, j'avais une famille qui m'aimait. J'avais une église qui était là. Mais pourtant, j'avais l'impression que ni mes parents, ni ma famille, ni même l'église comprenaient ce que je vivais. J'étais seul. J'étais seul et je souffrais dans mon coin. Et puis Dieu, ce Dieu d'amour, mais où es-tu? Mais si tu existes, pourquoi tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas, peut-être c'est des questions que vous pouvez vous poser. Et surtout, mes amis, ce qui était le pire, c'est que j'ai commencé à douter de l'amour de Dieu. Et là a commencé pour moi une descente terrible. Quand on commence à douter de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, on est en danger de mort. Mes amis, Dieu ne vous a pas oublié. Même si on ne comprend pas, même si je n'ai pas compris. En tout cas, à ce moment-là, c'était des années très difficiles. Et tu as même pensé au suicide, c'est ça? Exactement, j'avais tout organisé pour me suicider. On en parle tout de suite ou après? Tu peux en parler maintenant. Hein. Ok. Donc en fait, pendant un an et demi, entre le temps où j'ai perdu la vue, ça devenait de plus en plus difficile pour moi. Je faisais souffrir tout le monde autour de moi. Je faisais souffrir mes parents, mes amis. J'ai perdu
mes amis autour de moi. J'étais devenu quelqu'un d'extrêmement dur. Vous savez, indifférent aux autres. Je n'aimais plus personne. Je détestais tout le monde. Et je me détestais aussi. Et je commençais à avoir de la haine contre Dieu. Pourtant, il semblait que je l'aimais, ce Dieu-là. Et puis, finalement, je me suis dit, je fais souffrir tellement de gens autour de moi, je vais me décider de me suicider. Et puis, j'ai organisé le suicide. Par contre, je ne voulais pas mettre ce poids encore sur les épaules de ma famille. Alors j'ai tout organisé pour qu'on puisse parler d'un accident. Et puis, voilà, ce jour est arrivé. Et c'est la suite. Mais, allons-y. Là, sinon, il y en a, okay. Je veux dire, ils vont pas tenir. Il faut que... Okay. Même si on... Ok. Alors, voilà, ce jour est arrivé. J'avais pas pris de drogue ni d'alcool. J'étais complètement lucide. Je vous ai dit que quand on commence à douter de l'amour de Dieu, l'ennemi de nos âmes, il nous trompe. Et alors, je savais où j'allais. Et comme je vous ai dit, j'ai douté de l'amour de Dieu. Je savais que Dieu existait. Je n'ai pas douté. J'ai vu tellement de choses que Dieu a fait pour les autres que je n'ai jamais douté de lui. Mais j'ai commencé à douter et je me suis dit, mais Dieu a des préférences. Et je ne fais pas partie des gens que Dieu aime. Je ne sais pas, peut-être parmi nous, des hommes, des jeunes, vous pensez ça aussi, que Dieu ne vous aime pas et qu'il aime d'autres. Moi aussi, j'ai commencé à croire aux mensonges de l'ennemi. Et puis, alors, ce jour est arrivé. Je savais que j'allais dans l'au-delà et je savais également que j'allais en enfer. Parce que je me suis dit, si Dieu, de toute façon, il ne m'aime pas, ma destinée, c'est l'enfer. Alors, autant arrêter la vie. Vous savez, ne doutez jamais de ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et quand on commence à douter de la vérité de Dieu, on est en danger. Et puis... Tu fais durer le suspense, là. Ouais. Là, il faut que tu ailles au bout, là. Et puis ce jour est finalement arrivé. Et puis, au moment où j'allais passer dans l'au-delà, une fraction de seconde avant de mourir, il y a Jésus qui m'a parlé. Mais je l'ai entendu parler, pas simplement dans mon cœur. Je l'ai entendu m'interpeller avec une voix audible. Je l'ai entendu m'interpeller. Je vous ai dit, je n'ai pas pris de drogue ni d'alcool. J'étais complètement lucide, mais j'ai entendu Jésus me parler, m'interpeller, me dire par 3 fois, « Pascal, je t'aime ». Je ne peux pas vous expliquer, il n'y a pas de mots pour vous expliquer cette présence d'amour à ce moment-là. L'amour de Jésus, c'était la plus belle chose que j'ai vécue de ma vie. Et c'était la première fois où j'ai senti l'amour de Jésus pour ma vie, pour moi. Et il m'a dit simplement, je t'aime. Et c'est la première fois que j'ai eu un contact, une relation avec Jésus. Amen. Yes, gloire à Dieu. Wow. Alors, David, toi, tu as subi cet accident-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je ne sais plus sur quel point on est. Tu veux juste... Alors, c'est quoi les conséquences de l'accident? Bon, alors, vous imaginez, 23 ans, avec tout ce qu'on peut faire à 23 ans, vous êtes pour la plupart dans cette tranche-là. Moi, je me retrouve à l'hôpital, j'avais 28 fractures,
On a dit à mes parents, en fait, effectivement, on lui a coupé la jambe, mais vous savez, c'est pas grave. Mes parents ont dit, pardon, non, c'est pas le plus grave. En fait, j'ai passé 3 semaines en service de réanimation, donc c'est un service dans lequel on maintient les gens en vie. Et il y avait 4 motards accidentés en réanimation. On était 4 à ce moment-là. Il y a beaucoup de motards en réanimation. Ils ont dit à mes parents, écoutez, il faut qu'on soit honnête avec vous. Il y a 4 motards accidentés. Mais il y a un cas vraiment préoccupant pour nous. C'est votre fils. Et ça va être très compliqué. Et dans les jours qui ont suivi, les 3 autres motards, un à un, sont morts. Et à plusieurs reprises, ils ont appelé mes parents et leur ont dit, il faut que vous veniez. Maintenant, c'est fini. Venez lui dire au revoir. Et un jour, ma sœur était dans ma chambre, alors je ne m'en rappelle pas, hein, on me l'a raconté. J'étais sur le lit et elle est venue me voir et puis elle a appelé les infirmières, elle a dit « Venez vite, il y a un problème ». Et moi, j'étais inconscient, mais j'appelais et je disais « Jésus, Jésus ». Et ils ont dit à ma sœur « Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va aller ». Et le lendemain, quand elle est revenue, ils lui ont dit « Aujourd'hui, on va vous dire la vérité. Quand vous nous avez appelé hier, il était en train de mourir. Pourquoi il est là ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. » Et alors, ça, c'est les 3 semaines qui ont été plus difficiles, mais qui ont été que le début d'un parcours. J'ai passé après 5 ans en centre de rééducation, avec de multiples échecs, de tentatives d'appareillage. Donc j'ai eu une 30aine d'interventions chirurgicales, enfin un parcours régulier. Je vivais dans un centre de rééducation. Et puis on me faisait des essais de prothèses et ça a duré très longtemps. Et ça ne fonctionnait pas, et on recommençait, et ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, avec un parcours dans ce domaine assez difficile. Mais paradoxalement, par rapport à Dieu, juste quelques jours avant d'avoir l'accident, j'étais dans un camp d'ados, et je partageais un passage avec eux dans Psaume 37, qui est « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire ». Très bon verset pour les mariages. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Et quand je lisais ce passage, je devais le partager avec des jeunes, puis je me dis, mince, en fait, Dieu me parle. Ce passage me dit, confie-toi en Dieu, mets-le à la place centrale de ta vie, et ce dont tu as besoin, il le fera. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, j'ai 23 ans, j'ai fini mes études, il y a plein de choses qui m'attendent, et je le mets à cette place-là. Quelques jours après, j'ai eu cet accident, et malgré, je me souviens très bien, hein, puisque je suis tombé, j'ai attendu une demi-heure avant qu'on vienne me chercher, j'avais la jambe dans le dos, mon bras était vraiment, c'était de la confiture, donc je savais que c'était le premier truc que je me suis dit, oula, ils vont avoir du boulot à l'hôpital. Et puis je me souviens ensuite, ce qui s'est passé à l'hôpital, mais dès que j'ai repris conscience, alors, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais la situation où on sait juste qu'on est vivant. Je sais rien, c'est noir, j'entends rien, juste des bruits de machines, il y avait pas mal de machines pour faire tout fonctionner. Et puis, je déborde sur la question d'après, Thibaut. Oui, vas-y, justement, vas-y. Ouais. Et j'étais dans ce moment-là, je savais que j'étais vivant, je savais que c'était très compliqué, je me rappelais les images après l'accident. Et juste à ma droite, sur le côté, il y avait une lueur. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je suis bien. Et je me suis dit, mais David, rappelle-toi, il y a quelques semaines, tout allait bien. Tu étais en pleine forme, beau gosse, 23 ans, vous avez vu la photo. Et, mais je crois que je le suis toujours, hein. Faites attention. Amen. Et je me disais, rappelle-toi David, tu te disais, tu as fini tes études, qu'est-ce qui t'attend, dans quoi tu vas bosser, est-ce que tu vas te marier? Et j'étais vachement inquiet, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Et là, je regardais cette lumière, je me disais, mais en fait, je m'en moque. Je savais que Dieu était là et que je n'avais pas à m'inquiéter. Et je me rappelais quand j'avais partagé ce passage avec les ados, « Fais de l'Éternel tes délices », moi je me tournais vers lui, je disais, c'est ce que je veux. Je ne dis pas que je l'ai bien fait, hein. Je dis, mais c'est ce que je veux. Et à ce moment-là, il m'a dit, c'est ce que tu voulais, donc tu m'as laissé rentrer chez toi. Maintenant que tu as besoin de moi, je suis là. Alors c'est pas pour ça qu'après, tout a été facile. Quand vous passez 5 ans en centre de rééducation, quand j'ai vu des amis de 22, 23 ans qui avaient eu des accidents, alors je le dis à mon niveau, hein, tellement moins grave que le mien, mais qui ne supportaient pas, et des amis qui se sont suicidés.
Et je me souviens, un jour, j'étais sur mon fauteuil, parce que je suis resté longtemps en fauteuil, il y en avait un, il était à côté de moi, il appelle l'ascenseur. Alors lui, il s'était mis une balle dans la tête, mais il s'était loupé. Et puis il me regardait dans mon fauteuil, donc j'étais sur mon fauteuil, je n'avais pas de prothèse, donc ma jambe était apparente, mon bras, il était sur un gros support. Il me dit, David, pourquoi tu t'enlèves pas la vie? Et je me rends compte qu'à ce moment-là, cette question ne se posait pas pour moi. Et j'en ai jamais voulu à Dieu. Alors, ce n'est pas du tout une gloire, hein. Je sais que c'est Dieu qui me l'a accordé, mais je ne me suis jamais posé la question. Je lui ai dit plein de fois, c'est difficile. Je lui ai dit plein de fois, j'aimerais que ça aille plus vite. Je lui ai dit plein de fois, j'aimerais que ce soit plus léger. Je lui dis toujours aujourd'hui, parce qu'il y a encore plein de choses, mais j'en ai jamais voulu à Dieu et je lui ai toujours fait confiance. Et petit à petit, dans cette confiance, j'ai appris des choses nouvelles. Mais je m'arrête là. Parce Yes. que Ouais, on peut... Gloire à Dieu. Il faut pas me dire ça. C'est marrant parce que Paul, la souffrance va l'amener à prier en fait. Il va se tourner vers Dieu. Il va reconnaître que c'est difficile. Il va être au bout de lui, il va prier 3 fois, il va hurler à Dieu, il va crier à Dieu. Et oui, nous avons le droit de souffrir et le droit de demander à l'aide, le droit de ne pas comprendre. Paul était désespéré. Il avait besoin de Dieu, il réalisait qu'il avait besoin de Dieu. Et on l'a entendu. Heureusement que Dieu est intervenu dans la vie de Pascal. Heureusement qu'il est intervenu. Parce que Pascal avait besoin de Dieu dans sa souffrance, dans sa déception. Il était tellement désespéré. Et peut-être que tu es désespéré parce que tu as subi un viol, parce qu'on t'a touché. Tu ne t'aimes plus. Tu n'oses plus regarder les garçons. Et tu souffres à l'intérieur de toi. Et je sais que beaucoup, vous avez toutes sortes de pensées de mort, d'envie de suicide, de j'en peux plus, de j'y arrive pas. Et tu as le droit de ressentir ça. C'est normal. Jésus lui-même était dans l'angoisse à l'idée de savoir qu'il allait aller à la croix. Mais parce qu'il était dans l'angoisse, il a prié. Comme David, confie-toi en Dieu. Dans ta souffrance, et nous allons prendre le temps ce soir de nous confier en lui, de lui confier nos douleurs, nos souffrances, lui confier tout ce qu'on a subi. Je suis tellement impressionné par David. Je veux dire, c'est un chauffard qui lui a foncé dedans. Alors je lui parlais du pardon, il me disait, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'était même pas une question pour moi. C'est juste, hein. Mais je sais que pour d'autres, vous avez de la haine et de la colère et il y a une violence qui est là et vous en pouvez plus, vous avez envie d'exploser. Parce que c'est trop difficile. Vous avez entendu ce que je viens de dire? C'est trop difficile. Sachez une chose, le diable est soumis à Dieu. Le diable ne pourra jamais aller au-delà de ce que Dieu permet. Jamais. Ça veut dire que la Bible dit que Dieu ne permettra jamais qu'il soit au-delà de tes forces. Ça veut dire que finalement, même dans ta détresse, même dans ta souffrance, tu as un accès à Dieu. Tu as la capacité, et Dieu veut te donner la capacité de t'en sortir. Dieu veut réellement te secourir. Et à quelque part, Paul va recevoir une parole de Dieu. Dieu va se révéler à lui. Dieu va lui parler, il va le consoler. Il va lui dire, ma grâce te suffit, je suis là, je suis avec toi. Je ne t'ai pas oublié. Je te comprends.
Et sache que ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Ma puissance va se manifester. 1 Pierre 5, verset 10 dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, écoutez bien, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Inébranlable. Dans la souffrance, Dieu veut te fortifier. Il y a une puissance qu'il va te communiquer. Aussi bien Pascal que David m'impressionnent parce que je vois une force en eux. Et je ne sais pas si c'était comme moi, mais je me dis, mais si j'étais à leur place, mais j'y arriverais jamais. Et on se dit tout ça. Mais quand on confie sa vie entre les mains de Dieu, alors Dieu nous donne la force et la capacité de tenir. Sa grâce est suffisante, sa présence est suffisante. Et les deux l'ont dit, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, est ce qui leur donne la force de tenir et d'avancer. Et Paul va recevoir cette même promesse. Et sache une chose, ce soir, Dieu veut te faire connaître une grâce spéciale qui va te donner la force de pardonner, qui va te donner la force d'aimer tes parents malgré ce qu'ils ont fait, qui va te donner la force de t'accepter malgré tes bourrelets, malgré que tu ne t'aimes pas. Dieu va te donner la force d'embrasser les difficultés, même si tu te sens nul, même si tu ne te sens pas intelligent. Dieu va te donner la force de réaliser que tu es une merveilleuse créature, que tu es important et te donner la force de vivre pleinement ta vie, même si tu as des faiblesses. Même si tu as des faiblesses. Nous avons tous des faiblesses. Moi, je suis poilu, je suis grassouillet. On s'est moqué de moi toute mon enfance. Toute mon enfance, on s'est moqué de moi. Mais Dieu m'aime. Mais Dieu m'aime, Dieu s'est révélé à moi comme un père. Je n'ai pas eu de père, mais Dieu s'est révélé à moi. Sa grâce est suffisante. Et j'aimerais vraiment t'encourager. Laisse Dieu façonner ta manière de te voir. Laisse Dieu façonner ta manière de voir ta famille et tes parents qui sont divorcés. Laisse Dieu façonner ton regard face à celui qui t'a fait du mal, face à celui qui te rejette, face au gars qui t'a largué. Laisse Dieu façonner ton être entier, te donner la force d'être patient, d'être dépendant de lui. La force de te soumettre à lui. Vous savez, on peut se rebeller. Ils auraient pu se rebeller. Paul aurait pu se rebeller. Ah non, c'est pas juste. Non, je veux pas. On peut se rebeller. Mais c'est là où on est sans lui. Tout d'un coup, on se retrouve tout seul. On a la même galère, mais sans Dieu. Et souvent, on s'est rebellé. Et souvent, on se rebelle. Soumets-toi à Dieu, soumets-toi à lui, et tu verras combien il va te rendre résistant, résilient, persévérant. Au point où, Pascal, tu as eu goût de continuer tes études. Oui, effectivement. Donc j'étais en 3e, seconde, il fallait réapprendre le braille, l'informatique, etc. Et puis ce qui est étonnant, c'est que le jour où Jésus, je l'ai accueilli comme mon ami, tout a vraiment changé. Je n'étais plus avec les questions pourquoi, mais j'ai eu un ami. Et puis finalement, j'ai pu faire des études supérieures. Et puis ce qui est assez étonnant, c'est que avant que je rencontre Jésus, finalement, je n'étais pas un très bon élève. Pourtant, j'ai gardé le même cerveau, mais j'étais devenu un très bon élève. Mes études supérieures, j'étais toujours chez les meilleurs. Dieu m'a fait la grâce de faire une grande école de commerce sur Paris. J'ai un 3e cycle en management et développement de ressources humaines. Mais simplement, toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Amen. J'ai pas eu un changement de cerveau, mais j'ai eu un ami qui est devenu celui qui m'aide à grandir, à comprendre et à travailler. Amen. Et
Et je crois qu'il t'a même permis de rencontrer une certaine mademoiselle qui est maintenant madame. On a une photo qui va s'afficher. Tu peux vraiment, on essaie d'être court, on va finir là, mais est-ce que tu peux nous dire, voilà, en 2 mots, comment ça s'est passé? Ouais, c'est une histoire longue, alors en deux mots, ça va être difficile. En tout cas, en 2 mots. En tout cas, l'ami que je connais, c'est un ami à qui on peut tout dire. C'est celui avec qui on peut tout partager. Et vous savez qu'on est non-voyant, c'est pas évident, on se pose plein de questions. Qui voudra marier un aveugle? C'est clair, net et précis. Hein? C'est, voilà. Et mon ami, j'ai pu lui en parler. J'ai dit, tu sais, j'aimerais me marier. Et puis, sur le chemin, j'ai rencontré Hélène. Et puis, j'avais la conviction dans mon cœur que Dieu a prévu Hélène pour moi. J'ai attendu, avant d'avoir son oui, un peu de temps. Mais j'ai eu son oui et depuis, c'est vraiment une immense grâce et immense cadeau que Dieu m'a fait. Yes, yes. Donc aujourd'hui, Pascal est consultant en investissement, excusez-moi. Il est pasteur d'une église à Paris 13e. C'est bon les Parisiens, ça suffit. Et il est également responsable d'Empart France. Il travaille avec Josie, Stéphane, vraiment qu'on a entendu. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, Pascal, tu es une inspiration pour nous. On peut l'applaudir encore une fois. Peut-être, David, si tu veux nous parler justement maintenant de ton cheminement jusqu'à aujourd'hui, voilà, courtement. Voilà, les études et puis un peu ton parcours. Et puis, voilà, si tu as envie de nous parler de ton célibat, ça marche aussi. Ok, ça roule. Alors, mon parcours, j'ai poursuivi des études après l'accident, tout en faisant de la rééducation. Donc j'avais d'abord passé un BTS avant l'accident, j'ai poursuivi des études commerciales, j'ai fait 2 années supplémentaires. Et puis bon, les questions de santé ont beaucoup jalonné ma vie professionnelle. Et puis en fait, je suis arrivé en 2010, j'ai rejoint JPC, Jeunesse pour Christ. Quand même. Donc j'ai rejoint JPC avec qui j'ai la chance de travailler depuis quelques années. Et ça a vraiment été aussi dans mon parcours des moments particuliers. Et au travers de ce ministère, j'étais déjà engagé avec JPC, donc j'étais missionnaire avec JPC. Et en fait, j'ai été vraiment percuté par ce que j'ai vu autour de moi. Je suis allé assister à PlayStation, des camps d'évangélisation sur la plage. Et en fait, vous savez, PlayStation, c'est un peu comme The Rencontre. C'est plein de jeunes qui crient Jésus, Jésus. Mais en fait, ils le font dehors, ils vont le dire aux gens. Donc c'est pas mal aussi. Hein. Donc j'étais à PlayStation et puis j'arrive là-bas. C'était ma première année à JPC. Et je vois des jeunes de 16, 17 ans, 18 ans qui courent sur la plage pour aller parler de Jésus. Et je dis, mais c'est quoi leur problème ? Un jour, c'était un camp à Marseille, on avait fini l'évangélisation, il fallait aller se baigner, puis il y a une fille, je dis, va te baigner avec les autres. Elle me dit, non, j'ai pas envie. Énervée. Non, j'ai pas envie. Je dis, mais pourquoi t'as pas envie? Elle me dit, regarde la plage. Elle avait 17 ans, hein. J'en avais presque 40. Elle m'a mis une claque. Elle me dit, regarde la plage. Ouais. Elle me dit, tous les gens là sur la plage, ils ont entendu parler de Jésus? Je dis, ben non, on les a pas tous visités. Et tu veux que j'aille me baigner? Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Et c'était vraiment impressionnant. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Hein. Et ça m'a vraiment aidé à me recentrer sur la personne de Jésus. Et puis surtout, j'ai lu Crazy Love. Crazy Love de Francis Chan, un livre qui nous recentre sur la personne de Jésus, l'amour de Dieu. Je vous encourage à le lire.
Donc tout ça, ça a participé à mon cheminement, à mon parcours, et je suis toujours à JPC aujourd'hui. Et donc, puisque Thibaut me tend la perche pour le célibat, par rapport au célibat, donc non, je ne suis pas marié. Mais après avoir écouté Pascal, je vais peut-être y réfléchir un peu plus sérieusement. Amen. Dieu va faire. Amen. Yes. Et puis je sortirai la photo sur la moto, normalement ça devrait marcher. Vous savez, David souffre cruellement. Là, il fait des blagues, mais je sais que là, en ce moment même, il souffre. Parce que finalement, notre joie et notre bonheur ne dépend pas de ce qu'on ressent. Je ne dis pas que c'est facile ce qu'il vit. C'est terriblement difficile. J'ai la grâce de l'avoir comme ami et de prier pour lui. Et je crois en la guérison. Je crois en la guérison. J'ai vu tant de gens être guéris. Papa Jean a prié pour lui. On croit en ça. Mais on croit que Dieu est capable de nous faire vivre au-delà de ce qu'on ressent. On est tellement dans le ressenti. Vous ne l'entendrez jamais se plaindre. Le peu de fois où il m'a partagé que vraiment il souffrait, qu'il n'était pas du tout en train de se plaindre. Mais en train de dire, j'ai vraiment besoin d'aide de Dieu. J'ai vraiment besoin que Dieu vienne à mon secours. Prie pour moi, prie pour moi. C'est un modèle et un exemple qui doit nous inspirer à ne pas nous attacher à ce qu'on ressent constamment. Et je sais que c'est dur. Je veux dire, la dernière fois, j'ai juste mis mes doigts sur le fer à repasser et excusez-moi, c'était rien, mais ça brûlait. Mais j'avais l'impression que j'allais mourir. C'était avant-hier soir. J'étais en train de repasser ma belle chemise. Mais excusez-moi. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais de voir à quel point je laisse cette petite souffrance prendre tellement de place. Et des fois, j'ai peur qu'on laisse nos souffrances prendre tellement de place dans nos vies et diriger nos vies, plutôt que de donner notre souffrance à Dieu pour que Dieu dirige nos vies. Ne laisse pas la souffrance te pousser à faire ce que tu pourrais regretter. Mais la souffrance, donne-la à Dieu qui a pris la souffrance à la croix pour que nous puissions être guéris. Pas forcément physiquement, mais guéris à l'intérieur, recevoir la force d'avancer. J'aimerais qu'on puisse les applaudir. Ouais, c'est vrai. Si peut-être quelqu'un veut venir les accompagner, peut-être Matt, tout ça, j'aimerais inviter le groupe de louanges à me rejoindre. Vous n'imaginez pas les héros qui sont là. C'est des héros, des vrais héros. Et voilà, ils seront là encore demain, si vous voulez les voir, ils seront là pour prier pour vous. Des hommes de Dieu. J'aimerais alors que les groupes de louanges me rejoignent. J'aimerais terminer avec Paul. Il est écrit, je me glorifierai de mes faiblesses. C'est bizarre, non? Je me glorifierai de mes faiblesses. La gloire, c'est quoi? C'est la lumière. C'est-à-dire, Dieu, merci pour mes faiblesses. Merci pour mes faiblesses. Parce que dans mes faiblesses, ta puissance se repose sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux me reposer sur ta puissance. Et Paul va comprendre qu'il peut se réjouir finalement de ses faiblesses parce que comme il est faible, il est obligé de se reposer sur la puissance de Dieu. Finalement, il n'est pas en train d'essayer de gérer sa vie par ses propres forces, mais il est obligé, il n'a pas le choix.
Et c'est pour ça que ce soir, nous allons prendre dans un deuxième temps le temps de prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Pour que vous puissiez recevoir cette puissance d'en haut et pouvoir vous reposer sur lui. Il est celui qui va vous permettre de traverser toutes les galères. Il est celui qui va vous donner une force surhumaine. Et ce que vous pensiez être impossible, il va le rendre possible. Là où tu penses que c'est impossible de pardonner, le Saint-Esprit va te donner la force dont tu as besoin. Et tu vas pouvoir te reposer sur sa puissance. Et il va aller plus loin. Il va dire, je me plais. Je me plais. Écoute, je vais le relire exactement. Je veux que vous entendiez. C'est pourquoi, verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Je me plais. Je prends plaisir. Nous qui cherchons le plaisir dans la facilité, Paul va arriver à dire, mais non, j'ai même plaisir d'être dans cette situation-là. Je suis heureux. Et oui, tu peux être heureux. Et combien de fois Pascal m'a dit, je suis heureux? Combien de fois Pascal m'a dit, mais en même temps, la prochaine personne que je vais voir, c'est Jésus. Il est heureux. Mais parce que tu peux être heureux, tu peux avoir du plaisir, finalement, même dans tes difficultés, même dans tes galères. Même si tout ne se passe pas comme tu le voudrais, Dieu veut t'amener finalement à être tranquille, à être heureux. Car c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. Alors qu'on va commencer tranquillement à jouer. C'est quand je suis faible. C'est quand je suis faible. Ce soir, je sais que beaucoup sont faibles. Beaucoup sont faibles. Toutes sortes de galères, toutes sortes de souvenirs alors que nous avons parlé, toutes sortes de choses qu'on a enfouies parce que finalement, nous voulons bien paraître. Mais ce soir, il y a un Dieu d'amour qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, nous allons prier pour les malades et croire que Dieu guérit les malades. Mais nous allons prendre le temps de vous permettre de venir vous décharger sur lui de tous vos soucis. Et nous allons pleurer avec ceux qui pleurent. Nous allons prendre le temps de venir à la croix pour dire, Jésus, j'ai mal, j'arrive pas à pardonner. Jésus, j'ai mal, je comprends pas. Je sais pas comment gérer tout ça, toute cette souffrance, tout ce qui va pas dans ma vie. Je fais tous mes efforts pour réussir dans mes études et j'y arrive pas. Je fais tous mes efforts à la maison. Il n'y a toujours que des disputes, j'y arrive pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et Dieu dans sa grâce, va te remplir de son amour. Il va te dire, je t'aime, je suis là, je te comprends, je suis déjà passé par là. Viens à moi, laisse-moi te consoler, laisse-moi guérir les profondeurs de ton cœur. Viens à moi, tel que tu es. Il n'y a pas de petite souffrance, pas de grande souffrance. Mais je t'aime. Et je refuse de te laisser repartir avec tout ça sur toi. Laisse-moi porter ta souffrance. Donne-la-moi. Parle-moi-en. J'ai la chance, vous savez, d'avoir un groupe WhatsApp avec des amis, avec des pasteurs. J'ai la chance de pouvoir leur dire tout. Quand j'arrive pas à gérer mon célibat, quand j'arrive pas à gérer mes tentations, quand je fais n'importe quoi ou quand les difficultés sont trop grandes, alors je leur dis, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont là pour m'aider. Et nous voulons ce soir, ensemble, nous approcher de ce Dieu vivant, nous soutenir les uns les autres, prier les uns pour les autres et nous décharger sur lui. Je
J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. This is a